Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis en balade avec les loulous. Je suis en train de ramasser quelques petites pommes de pin, deux, trois branches de sapin pour faire des petites décorations pour mon premier marché que je vais faire dimanche 4 décembre, donc ce dimanche-là. Il se passe à Hérisson. Alors Hérisson, c'est dans l'Allier, 0390. Donc pour ceux qui sont dans le coin et qui veulent passer, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les débuts des travaux de la maison. Je commence à reprendre les travaux de la maison. Donc j'avance tout doucement parce qu'en fait j'ai surtout beaucoup travaillé sur la préparation du marché cette semaine. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous laisse sur quelques images du magnifique village dans lequel je vais aller faire mon marché de Noël. C'est un petit village médiéval auquel je tiens beaucoup. J'ai grandi juste à côté. Coucou! Là, je vais reprendre les travaux de la maison, donc je vais vous expliquer un petit peu comment je vais m'y prendre assez rapidement, hein, parce que je vais pas vous donner de leçons en construction parce que j'en ai pas les capacités. Alors, moi, je vais faire des travaux, je vais faire avec de la chaux et du sable. Je vais rénover mes murs de ma maison, qui sont des murs en pierre avec des joints en chaux-sable. Donc voilà, ils étaient recouverts de béton. Là, on a cassé le béton. Alors je dis on parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai cassé. Là, c'est quelqu'un qui est venu le faire pour moi parce que moi j'ai des petits soucis au poignet. Bon, bref, donc je peux plus utiliser la masse comme ça sur les murs, ça me fait trop mal. Donc on est venu me le faire et bon, j'ai aidé à descendre les gravats, tout ça. Donc là, je vais faire les murs de l'étage parce que les murs du rez-de-chaussée, je les ai déjà fait l'année dernière. Donc chaud, sable. Je vais utiliser de la paille en fibre. En parlant à droite à gauche, il y a une personne qui m'a proposé de récupérer de la paille qui est sur son terrain et qui ne peut pas être abritée pour l'hiver. Donc au lieu qu'elle pourrisse, je peux la récupérer. Donc ça tombe très très bien, ça m'arrange. Le rez-de-chaussée, j'avais fait avec de la paille qui avait servi d'isolant dans une partie du séchoir. À l'époque, ils avaient fait un faux plafond avec de la vieille paille et du coup, ça avait servi d'isolant, donc j'avais réutilisé pour le rez-de-chaussée. Et puis bah, l'eau, ça sera de l'eau de pluie que je vais récupérer dans les bidons. Et puis voilà. Donc en fait, je vais juste acheter la chaux. Le sable, c'est le sable de mon terrain. Donc en fait, c'est mon terrain, hein, tout simplement. C'est la terre de mon terrain. Donc, comme quoi, il est légèrement sableux, hein. Donc j'avais fait un trou ici, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez. Un gros trou que j'aimerais peut-être un jour transformer soit en Walipini ou en autre chose, je verrai. Ensuite, bah, je vais vous montrer comment je m'y prends en images, mais avant je voulais juste répondre à une question qu'on va sûrement me poser, c'est comment j'ai appris ça, à faire un peu d'éco-construction. Pour une fois, j'ai à peu près une réponse correcte à vous donner. En 2017, je crois que c'était en 2016, non, en 2016 ou 2017, mais je crois que c'était en 2016 en fait. J'ai fait des chantiers participatifs. Donc là, j'ai appris, en fait, c'est comme le woofing, les chantiers participatifs, vous allez chez des gens, en échange d'être lourinogés, vous les aidez à faire des travaux. Alors, c'est des gens plus ou moins expérimentés, hein. Moi, le premier chantier participatif que j'ai fait, les gens, ils connaissaient pas plus que ça, on découvrait au fur et à mesure. Le deuxième, j'étais chez des personnes qui étaient bien plus expérimentées. D'ailleurs, ils sont assez connus. À l'époque, je les connaissais pas, mais j'ai découvert
quand j'étais chez eux qui faisaient des vidéos sur YouTube en fait. C'est Pascal Despienne, donc c'est Terpaille et compagnie je crois la chaîne. Donc j'avais été chez eux aussi. Donc voilà, donc il y a sur les chantiers participatifs, voilà, vous pouvez tomber chez des gens qui sont plus ou moins expérimentés et d'autres pas du tout. Et j'étais passée par le site de Twiza. Donc je vous noterai le nom, comme ça vous aurez plus qu'à le taper dans le moteur de recherche si vous voulez. Donc c'est voilà, c'est exactement le même principe que le Woofing. Moi j'avais fait de la terre-paille par contre. Alors c'est pas exactement pareil, mais enfin ça se ressemble beaucoup. Et ça permettait d'avoir une première approche surtout au niveau des textures et puis des différentes techniques. Moi ça m'avait bien appris pas mal de choses. Et c'est super sympa de faire des chantiers participatifs. Je pense que c'est comme le woofing. Vous rencontrez des gens qui sont dans la même qui ont la même philosophie de vie que vous, c'est super cool. Et puis ça permet d'aider les gens. Puis peut-être un jour, moi, je ferai aussi des chantiers chez moi et des gens viendront m'aider. Et voilà, ça fait un retour des choses. Voilà. Donc je vais vous montrer rapidement comment je m'y prends, sans rentrer trop dans les détails parce que j'ai pas de leçons à donner dessus. Et que j'ai pas envie d'en donner, surtout ça. Il y a des gens qui ont fait des vidéos très bien là, sur ce sujet, donc ça, il n'y a pas de souci, vous trouverez les informations que vous avez besoin. Moi, je partage juste voilà, ce que je fais, les avancées de mon installation, que ce soit à la maison ou sur la ferme. En ce moment, je travaille beaucoup sur la préparation des ventes. Hein, je devrais vous en parler peut-être dans l'introduction. Peut-être que d'ici là, j'aurai les dates de quelques marchés de prévus. Donc voilà, je travaille beaucoup sur les ventes, donc j'avance très très doucement sur les travaux de la maison, mais je vais m'y remettre un petit peu. Je vous montre vite fait comment je m'en occupe du sable. À l'époque où j'avais creusé ce trou-là, j'avais mis tout le sable ici, que j'avais sorti. Donc je prends là, je le récupère, je fais un premier tri où je tamise grossièrement avec c'est une vieille grille de clapier à lapin et un vieux grillage, hein, ça fait bien l'affaire, il n'y a pas besoin d'acheter un tamis spécialement. Pour ça, du coup, je rejette toutes les pierres, les grosses pierres là. Ensuite, là, j'ai un petit tamis que ça j'avais acheté l'année dernière pour faire les travaux de la maison. Donc j'en ai deux des tamis comme ça, celui-ci c'est le plus gros. J'en ai un qui fait du sable encore plus fin que j'utilise uniquement pour le sable de finition. Et donc voilà, je tamise le sable. C'est ce qui est le plus long, c'est la préparation en fait des matériaux. Après à appliquer, honnêtement ça va. Après j'utilise une bétonnière que j'ai achetée d'occasion. Et oui, parce qu'au tout début, dans la première partie quand j'ai fait la maison, j'avais fait les mélanges à la main, mais c'est pas très homogène. Et puis c'est surtout extrêmement long de mélanger la chaux, le sable et la paille, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc honnêtement, acheter une bétonnière d'occasion, c'est un bon investissement, quoi, ça vaut le coup. Ça facilite énormément le travail. C'est beau en ce moment, là, il y a les belles couleurs d'automne, c'est trop joli. Puis on a un petit peu de soleil, on profite. C'est possible qu'il y en ait certains d'entre vous qui se demandent pourquoi est-ce que je m'embête à tamiser mon sable. Tout simplement pour réduire mon impact écologique au maximum. J'essaye de vraiment nuire le moins possible à mon environnement. Après, voilà, je suis comme tout le monde, hein, je suis loin d'être parfaite. Mais le sable, voilà, c'est quelque chose qui est très destructeur. On le prélève soit dans les rivières en général, il y a des carrières, mais aussi dans les littoraux, et donc ça a un fort impact sur notre environnement. Moi, j'en ai sur mon terrain, ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser. Et le fait que j'ai fait mon trou, soit ça me servira pour faire une walipini, ou sinon ça me servira pour faire un bassin. Donc
ce qui aura un impact positif en plus sur mon terrain si jamais je faisais un bassin dedans, je sais pas encore, hein. J'hésite entre les deux. Plus ça vient, plus j'hésite pour la serre parce que vu les temps qu'on a maintenant, une serre, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je commence à avoir des doutes là-dessus. Mais bon, bref, si je faisais un bassin pour la biodiversité, ben, ça apporterait encore un plus à la nature. Donc mon action de rénover ma maison grâce à mon sable aura eu deux impacts positifs. Donc voilà pourquoi je m'embête à ça, et j'ai récupéré la paille. Donc elle est produite à 4 km d'ici, et puis l'eau c'est l'eau de pluie, et bon, la chaux elle est fabriquée en France. Donc moi je m'y prends en 3 étapes pour faire mes murs. La première étape, c'est que je vais faire un enduit chaud sable paille comme je suis en train de faire ici, simplement pour combler les trous entre les pierres de mon mur. J'essaye de relisser un petit peu au maximum mon mur pour qu'il soit le plus plat possible. Je fais une deuxième épaisseur chaud sable avec le même tamis qui est du sable plutôt grossier, pour recouvrir un peu les brins de paille, vu que moi j'utilise ma tondeuse pour broyer la paille. Parfois il y a des brins qui sont plus ou moins longs, il y en a qui ressortent, bref, une fois que j'ai aplani au maximum la superficie, il y a toujours des brins de paille qui ressortent un petit peu, donc cette deuxième épaisseur ça permet de vraiment tout recouvrir. Je continue à bien aplanir au maximum mon mur, j'essaye de faire ça le mieux possible, et en troisième épaisseur, je fais un mélange chaud sable avec un pigment naturel.